Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Apprendre l'énergétique, l'émission de ceux qui aiment l'énergie, les amis de l'énergie. Bonjour à tous, ici Jayom et je suis ravi de vous voir, de vous revoir pour cette vidéo sur le Vesak. Jingle. J'avais envie de vous parler un petit peu du Vesak, une période très particulière de l'année qui a lieu donc dans 3 jours, en quelques jours, le 22 avril 2016. En fait, c'est tous les ans à la pleine lune du Taureau. Donc la date peut varier, mais c'est toujours la pleine lune qui a lieu dans le signe du Taureau. Donc cette année, c'est le 22 avril. Donc nous sommes à quelques jours, les énergies sont déjà en train de travailler. Et j'avais envie de vous partager quelques notions par rapport à cela, quelques ressentis personnels, afin que vous puissiez vous préparer au mieux à vivre ce que l'on peut vivre pendant cette période très spécifique. Alors le Vesak, eh bien c'est une période où en fait il y a une ouverture énergétique, comme une porte qui s'ouvre entre les énergies du cosmos, entre les énergies de la conscience, de la vie et la terre, et donc tous les êtres qui vivent dessus, et particulièrement dans le cœur des êtres humains. Le Vesak est traditionnellement fêté chez les bouddhistes, chez les tibétains. Ils vont dans un lieu le plus proche possible des énergies du ciel, sur une montagne en général, et ils vont fêter ça en faisant des pratiques pour recevoir les énergies qui sont reliées au Bouddha et à sa sagesse, à sa compassion illimitée, puisque dans cette période, nous entrons en résonance avec cette sagesse de Bouddha. Alors ce n'est pas le seul phénomène qui a lieu, puisqu'en même temps, on dit que les énergies christiques, donc les énergies de conscience, de fraternité, des énergies d'offrande, puisque le principe universel du Christ a offert son énergie, a offert sa présence, a offert à travers un corps humain qui était Jésus, sa vie aux humains, aux autres humains, pour les aider à s'élever en conscience, à s'élever en vibration, et principalement dans une énergie du cœur. En fait, autant Bouddha, le maître spirituel de l'Orient, que Jésus, le Christ donc, incarné dans Jésus, lui en Occident, était dans l'énergie du cœur, dans la compassion, dans la fraternité, dans cet amour universel, inconditionnel, de l'autre, de l'humanité, de tout ce qui vit. Donc cette période du Vesak nous invite à pouvoir intégrer en nous la fusion de ces énergies bouddhiques et christiques à l'intérieur de nous, et donc particulièrement dans notre cœur, dans notre énergie d'amour, dans notre chakra du cœur relié aux sentiments les plus profonds que l'être humain puisse ressentir. Donc c'est un moment magique pour aller à l'intérieur de soi, se recentrer sur son cœur, méditer, s'intérioriser, afin de pouvoir vivre de l'intérieur ces transformations que nous apporte cette période. En fait, ce sont des énergies immenses, incommensurables, d'amour, de compassion, de conscience, qui peuvent rentrer à l'intérieur de notre être si nous savons nous ouvrir à ce flux. Donc à cette période de l'année, eh bien, la pleine lune va faire le travail dans notre cœur, dans notre conscience, afin que notre être s'ouvre pour recevoir ces énergies et pouvoir les intégrer. Alors ce sont des quantités d'énergie qui peuvent être énormes. Plus on va être ouvert, plus on va être capable de les accueillir, et plus on va pouvoir faire le plein.
Évidemment, si on fait les pratiques à cette période-là, ce sera d'autant plus favorable. Donc mon conseil, c'est dès maintenant de vous préparer à cela, en vous intériorisant davantage chaque jour, en pratiquant la méditation, soit assise, soit allongée, en vous centrant dans votre cœur, en essayant de voir tout ce qui peut gêner l'ouverture de votre cœur, dénouant tous les nœuds, en décrispant tout ce qui est tendu dans cette zone de votre être, afin de pouvoir accueillir de plus en plus d'énergie. Alors bien sûr, le jour du Vésac, vous pouvez par exemple aller dans la nature. Comme je vous y ai invité dans cette vidéo d'équinoxe, allez dans la nature, vous connectez aux énergies de la nature. Puisque la nature, elle est totalement ouverte à ces changements, elle est totalement ouverte aux énergies qui viennent du cosmos, qui viennent de la Terre. Donc vous allez pouvoir vous imprégner, entrer en résonance avec ces énergies du Vésac. Alors faites-le un petit peu avant même, faites-le pendant le Vésac, et puis vous pouvez continuer à le faire après le Vésac. C'est vraiment quelque chose de précieux que cette période du Vésac. Et profitez-en pour vraiment aller travailler sur vous, à l'intérieur de vous. Et vous verrez que plein d'énergie que vous allez faire pendant cette période, eh bien vous allez pouvoir le retransmettre, le déverser sur tous les êtres qui vous entourent dans votre vie. Si vous êtes thérapeute, eh bien ce sera sur tous vos patients. Cette énergie de compassion et d'amour illimité et de sagesse qui est dans le Bouddha vont pouvoir vous éclairer tout le reste de l'année, voire pendant des années. Si vous ne le faites même qu'une seule fois, ce sera déjà extraordinaire. Alors si vous êtes avec votre amoureux, votre amoureuse, en famille, si vous êtes avec un groupe d'amis, si vous êtes avec des gens qui pratiquent, vous pouvez tout à fait, avec eux, vivre ce moment assez unique, simplement en vous mettant en réceptivité. Il ne s'agit pas d'aller chercher des choses compliquées, d'aller essayer de faire des visualisations extraordinaires, non. Simplement mettez-vous dans la réceptivité et l'ouverture. Vous allez pouvoir ensuite, bien dans votre famille, même ceux qui ne sont pas ouverts, partager tout ça, simplement par votre présence, si vous vous reconnectez à cet instant. Bouddha et le Christ ont amené des énergies de conscience. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce sont des énergies qui sont dans le cosmos, dans l'infini, dans le cœur de l'univers, et qui vont venir, à travers le soleil et à travers les énergies qu'on reçoit du cosmos, eh bien baigner la Terre, et donc baigner tous les êtres qui y vivent, et particulièrement les humains qui auront le cœur ouvert à tout ça. Bouddha nous offre lui sa sagesse, sa conscience globale, sa pleine conscience de tout ce qui est. Autant dans votre nature humaine, et dans votre nature, je dirais, divine, dans votre nature spirituelle, que dans votre vie de tous les jours, mais aussi bien au-delà. Avec les énergies de Bouddha, vous pouvez vous éveiller à tout ce qui se passe dans la nature, tout ce qui se passe autour de vous, sur la planète, dans ce monde, mais aussi dans d'autres mondes. Avec les énergies du Christ, vous êtes dans un principe directement relié à l'énergie du Logos, à l'énergie du cœur central, du soleil central, et donc d'une fraternité, d'une compassion infinie, et d'une conscience de ce que nous sommes venus faire ici, tous ensemble. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, j'ai pas tellement envie de vous influencer davantage sur le contenu que vous pourriez recevoir, simplement ayez cette attitude ouverte au maximum. Et vous verrez que ce seront des cadeaux par milliers, des trésors que vous allez recevoir d'énergie, de libération pendant cette période magique du Vésac. Alors mes amis, méditez bien, centrez-vous bien, particulièrement dans votre cœur, apaisez bien votre mental pour bien pouvoir recevoir ces énergies. Il est important de bien apaiser le mental, de faire le vide là-haut, de dissoudre tout ce qui pourrait bloquer votre cœur, juste vous ouvrez au maximum. Et vous allez voir votre être qui va se remplir de
de cette énergie magnifique. C'est aussi une période, j'allais oublier de vous en parler, tout à fait particulière qui était honorée traditionnellement, plutôt on va dire dans un aspect chamanique de la vie, pour entrer en communication avec le monde invisible. Mais le monde invisible dans son aspect bien sûr positif, c'est-à-dire on ne va pas chercher à rentrer en communication par exemple avec les défunts, c'est plutôt un moment pour entrer en communication avec les énergies de la nature, les éléments de la nature, les élémentaux, les esprits des plantes, les esprits des minéraux, les esprits de la nature. Donc vous avez en fait une ouverture de la porte qui se fait au moment du Vésac, voire un petit peu avant, et qui va durer pendant plusieurs jours, voire 2 semaines, 3 semaines. Pour ceux qui sont vraiment sensibles, vous allez sentir le moment où ça va se refermer, entre guillemets, car le contact est toujours possible, mais c'est favorisé pendant cette période. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller dans la nature. Non seulement vous allez pouvoir intégrer ces énergies bouddhiques et christiques, mais en plus peut-être ressentir, vivre des connexions avec les esprits, les énergies qui habitent la nature. A bientôt amis de l'énergie, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé, partagez autour de vous, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et de votre énergie. Ciao!